Auditeurs, auditrices, qui toujours branché émission ça. Moi, il y a un paquet de monde qui a couru, qui a pris une chaise. Depuis autant d'introductions, émission ça, chez Kina, qui représentait la gloire de Dieu. Ah oui, moi, il y a un pile cerveau là, à prendre une chaise. Pour lumière de gloire, Shekinah, lui-même est capable de briller dans la vie, il est capable de servir comme lumière, au pied, pas frapper dans la roche. Venez recevoir Shekinah. Shekinah, avec l'émission Source Divine Seven Ministry. Je dis, salut nous encore dans notre précieux Seigneur Jésus. Après, pour un peu de temps et des siècles, Jésus-Christ qui est l'immortel, c'est lui qui n'a pas fin, qui n'a pas de commencement. Moi, je dis bonsoir encore dans nom Jésus. Juste avant toujours commencer l'émission, par toujours eu l'occasion et l'honneur pour me capable saluer deux messieurs Sayo qui rendent l'émission ça possible pour capable prendre sur Radio Oxygène FM 103.3. C'est Chéri émetteur en ondes non qui est toujours là, l'homme infatigable. Et nous gagnons Malamode TV qui c'est la guerre qui est toujours branché, qui toujours a fait manœuvre derrière caméra li. Et puis pour le travail, émission là nous fini, l'homme infatigable. Nous saluons encore la guerre, Malamode TV au nom précieux Seigneur Jésus-Christ. Que bon Dieu garde et que bon Dieu nous protège avec projet là pour capable atteindre, arriver jusqu'au sommet. Et sans oublier de ne pas saluer les auditeurs, auditrices, les amis fidèles qui toujours attachés à l'émission ça depuis 6 heures arrivées. Ils ont branché l'émission ça qui c'est Source Divine Seven avec frère Jean-Marc qui toujours derrière Nico ça pour porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à savoir la résurrection que Jésus-Christ victorieux. Et même dit nous encore aujourd'hui, nous gagnons un très bel sujet que nous avons abordé, mais sujet ça, côté que nous par département de série que nous avons développé, vous comprenez? Nous pas département de série que nous avons développé, nous avons toujours été très cohérents et nous avons toujours fait ça les continuité pour cette série. Aujourd'hui, nous gagnons pour nous capables d'avancer avec un sujet et qui est très important pour vous. Sujet ça qui est capable d'aider nous à mieux comprendre les choses des dieux, et la capacité des dieux. C'est une émission qui est pour objectif de ramener l'homme qui était mort depuis dans le jardin d'Éden. Son émission qui a pour objectif de réveiller l'homme qui était mort dans le jardin d'Éden. Mais quel homme qui était mort? C'est l'homme qui avait créé à l'image de Dieu. Et nous, si nous rappelons dans Genèse 1er, verset 26, que nous avons introduit dans l'émission qui est passée mardi dernier. Moi-même, pas besoin de suspendre, les noms, pas besoin de suspendre, chercher connaissance pour nous, pour être capable d'éveiller, capacité spirituelle pour être capable d'entrer en relation avec Seigneur Jésus-Christ. Et pas besoin de suspendre, fouiller tout et lire la Bible à l'aide du Saint-Esprit pour être capable d'avancer avec nous. Et je dis là,
si nous rappelons le sujet que nous avons entamé mardi dernier, c'était Genèse 1er, verset 26. Qui ça, Genèse 1er, verset 26, te dit? Genèse 1er, verset 26, il te dit, faisons l'homme à notre image, virgule, selon notre ressemblance, virgule, et qu'il domine. Et si nous rappelons, m'a résumé pour nous, et que l'homme, qu'il avait été créé à l'image de Dieu, c'est un esprit. Mais cet homme même qui était mort, avec la mort de cet homme qui avait été créé à l'image de Dieu, cet homme a gagné une interruption. L'interruption, c'est que la déconnexion avec Dieu, que il a perdu la présence de Dieu. Et dans le moment ça, avec l'arrivée de Jésus-Christ, nous gagnons ça relève un plan de rédemption, un plan de réparation. Mais quelle réparation? Rédemption, c'est le rachat. C'est le rachat. L'homme qui avait été perdu, ou bien l'homme qui avait été mort. Mort, ça, c'est pas une mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Mort spirituelle là, c'est la déconnexion avec Dieu. Et nous allons prendre un sujet parce que l'homme est perdu, ça relève l'identité divine. L'identité divine qui s'alliait, qui représentait la vertu de Dieu. C'est la raison de laquelle lorsque l'homme, dans le livre de Genèse 3, verset 10, et lorsque l'homme a entendu la voix de Dieu dans le jardin, et puis l'homme lui répond, il dit, Seigneur, moi je ne suis pas capable devant vous. Seigneur m'a dit ça qui montre au nu. Et puis, il dit comme ça que c'est l'ennemi qui a fait cela. Nous pouvons voir lorsque par un acte de désobéissance, que l'homme devienne nu. Et nudité, ça qui te représenté l'identité divine, qui te représenté la vertu de Dieu, et l'homme a perdu cette vertu, et l'homme déshabillé de la gloire de Dieu. Depuis lors, l'homme est mort et l'homme perdu connexion avec Papa bon Dieu. Et nous parlons, c'est la mort, c'est cette mort de l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu qui pourrait évoquer le salut. Le salut, là, nous parlons de le salut fait échapper à la mort. C'est que nous parlons, c'est l'homme qui était mort, qui a besoin d'être ressuscité. Quel homme qui était mort? C'est l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu. Mais ce n'est pas l'homme qui était formé de la poussière de la matière. Je dis à nous parlons avec nous d'un très bel sujet. Nous parlons tirer dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, les mêmes qui ça les dit. Que le Dieu de Père vous sanctifiez lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur qui font partie de la nouvelle doctrine, à savoir le christianisme. Nous gagnons une doctrine qui était établie par un peuple que Dieu a choisi, c'est le peuple Israël. Lorsque nous évoquons le peuple Israël, ce sont les descendants de Jacob. Les descendants de Jacob, c'est les 12 patriarches.
les 12 patriarches qui pourraient constituer une nation. Et nation ça, nous pourrons connaître tout le parcours avec Jacob pour arriver à l'Égypte. De l'Égypte, nous connaissons tout le parcours qui fait à travers Moïse et quitter l'Égypte pour aller. Et puis, mes côtés Dieu, t'es pour Moïse, il t'a dit Moïse, m'a fait retourner Dieu au peuple ça, et m'a fait Aaron tourner prophète. Mais lorsque le peuple ça a commencé en quantité et en foule, Moïse pas de gagner contrôle le peuple ça. Lorsque Moïse pas de gagner contrôle le peuple ça, parce que le peuple ça a commencé immense, Moïse pas de contrôler. Mais pour Moïse te contrôler, faut Moïse t'es capable de gagner sa nature bon Dieu pour être capable de contrôler le peuple ça. Mais puisque Moïse pas gagné la nature de Dieu, Dieu pourra établir une loi, ou bien il pourra établir une loi à peuple ça, et loi ça qui pourra représentation de Dieu. Monde qui obéit à la loi ça, ou commencer à établir ça la soumission à l'égard de Dieu. Mais monde qui pas obéi à la loi ça, ou même ou en désaccord avec Dieu. Et lorsque on est en désaccord avec Dieu, mais qui moyen pour capable établir relation ça, mais qui processus pour capable passer, comme je parler en détail, parce que y a un sujet pour capable entrer, là m'a parlé non de un système, quel système? De système du judaïsme. Le système du judaïsme, il a pour objectif l'absence d'un élément. Qui est cet élément qui est absent? Et cet élément même qui pourra évoquer le salut. Mais nous avons connaître qui est-ce qui était absent. Et Dieu a raison qui fait l'était accepter l'absence ça parce que autant marqué de Dieu, autant fixé de Dieu, Dieu gagne pour le capable mettre à l'évidence l'interruption de cet homme qui était mort, à savoir l'esprit. Mais l'homme qui était mort, pour être capable de racheter de péché ça, pour être capable de rendre debout, rendre en vie, animaux yo pas te gagner capacité pour être capable ôter le péché. Mais avec le sang d'animaux yo te une capacité pour être capable de couvrir le péché. Mais l'odeur du péché est toujours là. Mais dans le livre de Genèse 3, verset 15, Dieu a préfiguré un homme saint, irrépréhensible et sans tache, qui a pour mission offrir un sacrifice pour capable racheter l'homme qui était mort. Quel homme qui était mort? À savoir l'esprit qui était mort. Et c'est même esprit ça qui fait référence ou bien évoquer le salut. Le salut prend en évidence avec l'apparition l'homme saint sans défaut, à savoir Jésus-Christ, qui pourra le payer dette qui était commis dans le jardin d'Éden. Mais sorti de jardin d'Éden jusqu'à Malachie, dette ça pas de cas payé par les animaux. Moi, t'as dit l'autre bagage que m'ta venir lorsque
nous avons divino qui a fait des sacrifices avec animaux, il y a plus de détails que nous capable de nous. Mais sacrifice avec Jésus-Christ, c'est un sacrifice qui est plus excellent. Pour qui ça? Un animal pas de racheter l'homme qui était mort, l'homme qui était effondré dans la matière, l'homme qui était dans la boue de la matière. Nous avons besoin d'un sacrifice plus excellent que les animaux, mais son sacrifice humain, mais qui sans péché. Je dis là, moi faire un petit détail pour être capable de parler des systèmes ça. Moi faire des briefings. Moi pas tout détail parce que ça prend du temps. Mais avec l'arrivée, l'homme sans égal, l'homme sans défaut, à savoir Jésus-Christ qui pourra le payer, le dette que Adam et Ève te commettent dans le jardin d'Éden, qui pourra causer la séparation Dieu avec l'esprit qui est mort. Mais Jésus-Christ, l'homme sans égal, avec la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ, qui gagne pour mission racheter ou du moins accumuler toute charge, toute fardeau que nous avons hérité d'Adam et Ève. Il prend toute fardeau ça. Et lorsque la prend toute fardeau ça, je vais vous montrer nous comment il est atroce, il est douloureux. Parce que Dieu, son Dieu saint, son Dieu qui sans péché, qui n'a pas prendre l'odeur du péché. Lorsque Jésus-Christ était sur la croix, il a pris tous nos péchés, il a pris tout l'ignominie. Nous, après le baptême, papa pas jamais lagué non pas. Mais lorsque le péché couvrit la prend fardeau de l'humanité, la portée fardeau moi-même avec moi-même je dis, il était dur, il était atroce. Il connaît le papa qui était capable d'aider, supporter douleur ça. Mais papa t'a écarté parce qu'il faut qu'il te paye d'être péché. Je dis à moi-même, à moi-même, qui gagne un accès, qui gagne un privilège à un bienheureux qu'attend nous par moyen du salut. Et lorsque Jésus-Christ dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que là, papa écarte-t-il. Péché de l'humanité repose sur lui pour accéder, moi-même aujourd'hui, à la résurrection de l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu. Et lorsque l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu, ressuscité par les sacrifices de Jésus-Christ, qu'on y a accès pour être capable d'entrer en relation avec Papa bon Dieu. Pour qui ça me dit ça? Dieu est esprit, ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Quelle victoire! La résurrection de Jésus-Christ. Troisième jour. Si nous fait aller étude numérologie, le chiffre 3, tellement symbolique, il y a des fois, ils ont comparé le chiffre 3 comme parfait. Qui raison, selon la Bible, ils ont comparé le chiffre 3 comme le chiffre parfait? C'est parce que dès le début de la création,
L'homme qui avait été créé à l'image de Dieu est un homme parfait. C'est que nous avons gagné ça tridimensionnel de l'homme est en évidence. Les trois parties de l'homme est en évidence. C'est ça qui fait caractériser le chiffre 3 comme chiffre parfait. Il y a des fois, on dit le chiffre 7 symbole de la perfection, mais le chiffre 7 symbolise aussi l'achèvement, l'accomplissement. C'est comme si Dakar dit Dieu est amour. Lorsque Dieu est amour, il gagne trois éléments qui instituaient l'amour de Dieu, qui symbolisaient, qui représentaient la perfection. Dieu est parfait. On ne trouve pas les parfaits dans Dieu, mais on trouve parfait ou bien la perfection en Dieu. Mais quel élément qui instituait la nature de Dieu? On dit la trilogie des éléments qui instituent la nature de Dieu. Dieu est amour. Mais les éléments, c'est trois verbes. Amour. L'amour a précédé trois verbes. Mais quel verbe? Oui, on dit moi manger, on vit donner. C'est le verbe donner. C'est yon. C'est le verbe pardonner. C'est deux. C'est le verbe servir. Ces trois éléments qui constituaient la clé du royaume des cieux. Ces trois éléments qui instituaient l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Ces trois éléments qui nous donnent l'accès d'entrer dans le royaume des cieux. Ces trois éléments qui nous donnent l'accès de voir le royaume des cieux. Vous voyez le problème, oui, là. Bon Dieu n'a pas avancé avec elle. Oui, qui instituait le royaume, qui m'a nous accès à Dieu. Ces trois éléments même qui constituaient la loi de Dieu. Quelle loi? La loi de l'amour. Ces trois éléments même qui c'est l'amour, excusez-moi, qui c'est l'amour, qui nous donne accès à salut. Si ou pas qu'il y a l'amour en vous, ou pas de Dieu. Oui ou pas de Dieu. Nous prenons la conception de l'être humain comme une trinité. La conception de l'être humain comme une trinité. C'est là où était dans la numérologie, le chiffre 3. Il y a esprit et âme et le corps. Nous parlons dans une perspective théologique et spirituelle courante, souvent résumée ainsi: vous êtes un esprit, vous possédez une âme. L'âme est le siège de la personnalité. L'âme est le siège de la personnalité. Dans l'âme, on trouve l'émotion, la volonté et l'intellect. L'âme qui joue le rôle centre. L'âme dit le mot, l'âme qui joue le rôle centre, à savoir, si vous êtes chrétien, c'est l'âme qui définit. Si vous n'êtes pas chrétien, c'est l'âme qui définit. Et
nous gagnons le rôle, nous parlons le rôle de chaque composant ça y est, le rôle de l'esprit, le rôle de l'âme et le rôle de corps. Premièrement, nous parlons de l'esprit qui était mort et qui vient de ressusciter par le baptême d'immersion. C'est ça que fait dans Jean 3, verset 3. Il dit, si un homme né d'eau et d'esprit, il n'est pas capable, ouais, royaume ciel là. Et il n'est pas capable d'entrer dans le royaume des cieux. Nous voyons, ouais, pour qui ça, nous devons naître de nouveau. Et m'a détaillé pour nous. L'esprit, c'est la partie la plus profonde qui permet la conscience de Dieu et la connexion spirituelle. Est-ce que nous saisissons ça me dit là? L'esprit, c'est la partie la plus profonde de nous qui permet la conscience de Dieu et la connexion spirituelle. Si nous rappelons dès le début de cette émission, lorsque nous dit l'homme qui était mort, c'est la déconnexion avec Dieu. Dans Jean 3, verset 3, il dit, il faut que vous naissiez de nouveau pour entrer dans le royaume, pour voir le royaume des cieux. Est-ce que nous voyons? Mais baptême ça, qui ça que dit nous? Il dit nous, c'est l'engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Pour qui ça me dit envers Dieu? Dieu est esprit. Celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Ma père dit nous encore, l'esprit qui permet la conscience, eh bien, l'engagement, le baptême d'eau, qui c'est l'immersion, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et la connexion spirituelle. Nous prenons l'âme, quel est le rôle de l'âme? L'âme, c'est le médiateur qui joue le rôle saint entre l'esprit et le corps. Et dans l'âme, qui représentait le moi. Dans l'âme, on trouve l'intellect, émotion et volonté. Mais lorsqu'on vient accepter Jésus-Christ, Jésus-Christ peut demander pour capable crucifier le moi. Lorsque Christ demandait pour crucifier le moi, c'est que la crucifixion de la volonté, parce qu'on pas qu'il y ait volonté encore, c'est la volonté de Dieu qui peut le manifester. L'émotion qui se trouve dans l'âme, il est crucifié parce que c'est l'esprit qui parle sublimer. L'intellect qu'on trouve dans l'âme, qu'on y a là, faculté de comprendre, ouvrir l'intelligence, c'est Dieu. Compréhension de la Bible, c'est le Saint-Esprit qui a pour mission de révéler, de communiquer. Mais il faut que ton âme soit renouvelée. Renouvelée en qui? Dans la parole de Dieu. Parce que l'âme qui fait le lien entre l'esprit et le monde physique. C'est ça même dire nous pour ça que l'âme qui joue le rôle saint, c'est l'âme qui déterminait ton avenir, c'est l'âme qui déterminait ton futur.
Nous avons deux avenirs capteurs nous là, un avenir bienheureux, un avenir malheureux. Pour hériter avenir bienheureux, il faut s'appuyer sur l'esprit. Si on appuie sur la matière, amen. Qui ça capte, non? C'est la colère de Dieu qui va le déclencher pour frapper le monde et secouer les bases, la base de la terre. Mais ça la mission. Mais mission, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui est le feu de l'amour. Le feu de l'amour qui a pour mission d'établir l'intersection de trois ensembles ça yo. Trois ensembles ça yo qui est sérieux, qui c'est l'esprit, l'âme et le corps. L'intersection qui est le feu de l'amour, qui unit l'esprit et le corps, qui établit un équilibre, qui établit l'harmonisation et le respect des droits de la chair et le respect des droits de l'esprit. L'homme ne va vivre seul de paix, mais à toute parole qui saute dans la bouche de mon Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Il joue le rôle d'équilibre. Il joue le rôle d'harmonisation. Et nous parlons de l'ordre divin. Quel est l'ordre divin? Depuis le début de la création. Dans cette perspective de l'ordre divin, est que l'esprit dirige l'âme qui a son tour dirigé le corps. Bon, vous prenez encore, l'ordre divin est que l'esprit dirige l'âme qui a son tour dirigé le corps. Je vais vous montrer nous enchaînement, comment il était dans le début de la création. L'autorité de Dieu passe de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu, à savoir un esprit. Dieu a donné cet ordre d'autorité. Est-ce que nous là, je dis, c'est l'évangile m'a parlé conformément à la religion du christianisme. Converti à la religion chrétienne. Le mot chrétien veut dire l'adjectif de révéler Christ, qui est conduit par Christ, qui est conduit par l'Esprit. Pour être conduit par l'Esprit, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Avant le péché, est entré, nous parlons de l'ordre divin. Dès le début de la création, nous voyons enchaînement, comment l'autorité de Dieu était établie. Dieu était créé l'homme, Adam, en tant que prince sur la terre. Et prince sur la terre, c'est l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. C'est que Dieu, dans omniscient, il régner dans les cieux et sur la terre. Mais comment pour règne de Dieu manifester sur la terre? Il faut que gagner un être
qui de même espèce avec Dieu, parce que Dieu est esprit. Et cet esprit que Dieu mis en l'homme, et cet esprit ça même qui fait la différence des animaux. Les animaux créés de la matière, y compris l'âme et le corps. Mais l'homme, ce qui fait la différence de l'homme, c'est parce que Dieu créait l'homme à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est un corps céleste. La Bible dit nous portons au corps terrestre et au corps céleste. Et la Bible a précisé encore dans 1 Corinthiens 5, nous parlons de corps terrestre ça, il pas hérité royaume ciel là. Mais c'est l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu, qui a pour mission, pour objectif, hériter le royaume des cieux. Dans 1 Corinthiens 15, il dit comme ça que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais si la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux, ah bien, ah bon, l'homme est tripartite. Les animaux sont dichotomies. Il y a deux parties qui sont le corps et l'âme. Mais ce qui fait la différence entre les animaux, c'est parce que nous créons à l'image de Dieu. Et lorsque l'homme qui crée à l'image de Dieu, il y a une interruption, il y a la déconnexion, l'homme passait à l'état d'animal. Mais qui ça qui caractérisait que l'homme passait de l'état animal? C'est que même gens animaliaux, instinctivement, c'est ça qui peut le faire fonctionner. L'homme peut le vivre fonctionner par l'instinct. L'homme parle de l'instinct, ce qui constitue l'instinct, c'est les 5 sens. C'est les 5 sens. Parce que l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu, il y a une interruption. Quelle interruption? C'est la déconnexion avec Dieu. La séparation avec Dieu. Et l'homme vient gagner conscience terrestre. Et c'est ça que fait, la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 11. Mes frères, faites attention. La convoitise des yeux qui fait la guerre avec votre âme. La convoitise de Dieu, des yeux qui constituait le royaume de l'ennemi. C'est ça qui fait qu'on y a gagné un duel pour deux mondes. Il y a royaume de Dieu et royaume du monde. Royaume du monde est caractérisé par la haine, le royaume de Dieu est caractérisé par l'amour. C'est des lois saillots qui en guerre. C'est des lois saillots qui ça relève une dualité qui en lutte là. Royaume des cieux et royaume du monde. Et nous avons pour nous capables en détail ce qui constituait le royaume du monde, à savoir la loi du monde, nous avons pour nous capables loi qui représentait le royaume des cieux. Mais la loi du royaume des cieux, il a éveillé l'homme qui était mort pour que le royaume de Dieu, ou bien pour que l'autorité de Dieu soit établie. Et le règne de Dieu va être établi dans les cieux et sur la terre. Nous parlons de ces lois universelles. Et c'est ça que fait, lorsque nous apprenons de loi ça, sur terre ça, et loi ça apprend nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des étrangers sur la terre.
Et nous-mêmes, qui est né de nouveau, nous jouons un rôle ambassadeur. Le mot est ambassadeur, qui ça li définit, ou même c'est un agent diplomate qu'on est. Agent diplomate ça, qui ça lui-même, il vient faire dans le monde ça, il vient représenter un autre État qui est au-dessus de ce royaume. Quel État? C'est le royaume des cieux. Non, mais comment le royaume des cieux doit se fonctionner sur cette terre pour prouver le royaume de Dieu est en branle ou bien le royaume de Dieu est en marche. Mais il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que pour naître de nouveau, cet esprit qui est né de toi, il doit se connecter à l'esprit de Dieu. Dieu bali au-delà. Nous parlons enchaînement. Dieu bali au-delà. Et après, l'esprit qui a communiqué avec Dieu, l'esprit même communiqué à l'âme. Et l'âme même communiqué à le corps. C'est que la pensée de Dieu soit matérialisée par le corps. C'est ça que Dieu veut. Pour que le règne de Dieu soit manifesté, soit concrétisé sur cette terre. Mais pour que la loi de Dieu ou le royaume de Dieu soit concrétisé sur cette terre, il faut que vous laissiez de nouveau. Parce que Dieu est esprit. Celui qui adore, adore un esprit. Pour l'esprit rester en vie, il faut connaître la loi du royaume des cieux. Parce que la loi du royaume des cieux est la protection de votre vie spirituelle. Mais cette loi est révélée en Jésus-Christ. Parce qu'il a dit dans le livre Romains 8, la loi à l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de péché. C'est que membre ça doit être visible. Il n'y a pas d'instrument de justice conformément à Romains 6. Il n'y a pas d'instrument de justice, mais il y a un instrument de la justice. Comment nous pourrons faire tout ça qui est? C'est pas sans raison, lorsque Dieu dit comme ça que il y a deux commandements. Aimer mon Dieu à tout cœur, à tout amour, à toute force. Mais l'autre là, deuxième là, qui c'est aimer prochain. Sous aimer prochain, c'est le commencement du règne de Dieu. C'est l'établissement du royaume des cieux. Mais si vous haïssez votre prochain, vous œuvrez pour l'ennemi. Parce que Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Il y a un monde qui dit qu'il y a mon Dieu dans le monde. Qui est mon Dieu dans la ville. Il n'y a pas qu'à faire le grand mot pour ne pas chariter. Il n'y a pas qu'à faire le nu pour ne pas balrade pour le mettre. Il n'y a pas qu'à faire le piaté pour ne pas bal soulier pour le mettre. Mais nous gagnons des frères, soi-disant, qui disent qu'ils font partie de la société du christianisme. Ce sont des membres de l'église. Mais frère, a mouru avec goût, frère, a mouru dans la pauvreté. Où est l'amour de Dieu qui est en toi? Est-ce que ce n'est pas illusion? Est-ce qu'il y a des perceptions ça? Il ne pas prendre naissance dans des dénominations. Mais si vous attachez au cep, le vrai cep là,
pied bois qui bat la vie, pied bois qui porte fruit. Et fruit ça, les balles récolte pour tout prochain, vient puiser dans pied bois ça. À savoir Jésus-Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, émission ça, il y a pour objectif de transformer. Le mot transformer vient du mot grec métanoïa, passer de l'état chimie à l'état papillon. Il y a des sagesses qui viennent d'en haut et la sagesse qui vient du monde. Mais la sagesse qui vient d'en haut, c'est la connaissance révélée en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ demeure dans son amour de son Père. Mais Jésus-Christ a demandé pour demeurer dans l'amour de Jésus-Christ. Parce que nous sommes des co-héritiers de Christ, héritant de la même promesse de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'émission ça, il y a pour objectif de transformer votre vie et de réveiller notre conscience. Et notre conscience, à savoir l'esprit. Notre conscience envers Dieu. Il faut que votre esprit soit éveillé. Pour votre esprit soit éveillé, c'est dans la connaissance de la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière. C'est la lumière qui illumine les yeux de vos cœurs, à savoir l'esprit. Nous là encore pour l'autre émission, à dimanche prochain, parce que Diacote l'a chargé. Pas rater l'émission ça. L'émission ça, il est capable d'épargner de tout malheur, de tout malheur. Il est capable de faire l'abondance. Soit pas t'espérer dans la vie, lorsque vous avez connaissance de la parole de Dieu, vous êtes capable de prospérer dans tout ça va entreprendre. Prends parole ça, liez le dans le cou, fais le cerveau en chaîne. Prends parole ça, liez le cœur ensemble avec lui, déchaînez les chaînes du diable, à savoir l'amour de Dieu. Nous là encore, à dimanche prochain, pour une si belle émission qui relie Source Divine Seven Ministry, par-ci, un bon jeudi soir, dans le nom précieux Seigneur Jésus-Christ. Amen.